Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre émission de ce jeudi soir, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes, aux fidèles, et merci pour votre fidélité, merci pour votre présence également, je ne le dirai jamais assez. Pour les messages du jour, vous savez qu'on commence toujours habituellement les émissions par les messages pour les différents signes, eh bien je vous invite à retrouver ces messages dans l'émission de 13h13, le génie de Pavel, point d'interrogation, et vous retrouverez en début d'émission tous les messages du jour. Actu oblige, bah ouais, c'est pas que ça m'enchante réellement de le faire, mais je sais que vous êtes nombreux quand même à vous poser des questions. Alors c'est un sujet évidemment qui va pulluler sur la toile, sur les réseaux, mais je me dois bien évidemment de l'aborder également. Nous avons appris dans l'après-midi que ce cher Gabi a enfin été remplacé par Michel, Michel B. On passe, on change carrément même de catégorie, catégorie d'âge. On passe de quelqu'un de jeune à quelqu'un qui a déjà de la bouteille quand même, qui a déjà une certaine expérience. Je vous demanderai surtout au niveau des commentaires de rester courtois, pas d'insultes, pas de violence non plus envers qui que ce soit, parce que cela ne sert absolument à rien. On se pose la question ce soir de savoir quel va être le devenir en tant que premier du premier sinistre, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Est-ce qu'il restera? Est-ce que moi j'ai l'impression justement déjà, ça fait un petit moment que je vous le dis, que normalement ça devrait être une femme à sa place et non lui. On va dire les choses telles qu'elles sont. Bon, revirement de situation. On n'est jamais de toute façon avec le gouv qui nous monte au bout de nos surprises. Et puis je serais très curieux aussi de voir comment sera composé, on va dire, le nouveau gouv qui ment. Je pense qu'on n'est pas non plus au bout de nos surprises sur ce sujet-là. Donc ce soir, vous l'aurez compris, une émission consacrée à ce cher Michel, à Mich. Je crois que Mich, un nom en même temps qu'ils aiment bien au niveau du goût, Mich. Bon. On avait l'habitude d'un prénom composé, là on a encore un Michel, coucou Michel, et je sais pas si je dois en rire ou en pleurer en fait, mais j'ai envie de dire que plus rien ne m'étonne, donc on va commencer tout de suite. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet sans plus attendre. Et puis vraiment, si vous souhaitez retrouver les messages du jour, je vous invite à donc les retrouver dans l'émission de 13h13. Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de Michel B, s'il te plaît? Ouh, bah déjà on est dans le mensonge. Ok, le mensonge qui ressort, d'accord. C'est quelqu'un qui tient bien aussi la langue de bois, quelqu'un qui saura également bien nous manœuvrer. De toute façon, on voit un petit peu les énergies qui ressortent déjà par la carte du mensonge, et les mensonges nous montrent également déjà d'emblée des énergies basses. Bon, ça commence bien. C'est sûr que à ce niveau-là, ils vont bien s'entendre avec le moicron. On est dans la même dynamique. La polypointique du mensonge, de l'illusion. Pourquoi du mensonge? On verra justement si cette carte ressort ou non. Qu'est-ce que tu as à nous dire? On nous parle des difficultés. Bon, c'est quelqu'un qui sera très vite confronté à des difficultés
alors que ce soit en termes de longévité au niveau de ses fonctions ou en termes peut-être des dossiers qu'il aura à gérer, on voit que les difficultés, bon bah j'ai vraiment l'impression finalement que il va devoir vite se mettre au travail par rapport à des difficultés qui arrivent, par rapport à une situation qui pourrait finalement éclater, par rapport à quelque chose qui pourrait se produire. Est-ce que cet événement pourrait se produire en France ou à l'étranger? On va essayer de voir justement avec les cartes ce que les cartes donc ont à nous transmettre. En tout cas, on nous dit déjà que c'est quelqu'un qui va devoir faire face à de grosses difficultés au niveau de son travail. Cela peut évoquer le fait que soit il ne restera pas, soit donc il sera peut-être juste de passage, histoire de toucher ses rentes de premier sinistre. Mais en tout cas, il y a une autre indication qui peut nous dire justement que il pourrait être confronté à des difficultés. Alors c'est bizarre parce qu'on parle de l'étranger, des difficultés à l'étranger, et il va devoir vite se mettre au travail pour gérer peut-être une forme de conflit, de quelque chose qui pourrait arriver, alors que ce soit un événement en tout cas, quelque chose de lourd. On va regarder. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce cher, on va dire, Mich-Mich? On va l'appeler comme ça. Mich-Mich. Il y avait Gabi, maintenant il y a Mich-Mich. Bon, alors sur Mich-Mich, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est mignon, Mich-Mich, non? Puis en plus, c'est pas insultant non plus, donc c'est un petit diminutif. Allez, cette carte... Non, toi tu veux venir... Oh, bah alors laquelle des deux? Celle-ci? Ok, bah toi aussi tu veux venir, donc tu viens. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... ce qu'il aura, restera pas. Moi, j'ai pas l'impression que d'emblée il pourrait rester, mais il pourrait être vite confronté à une situation qui fait que il va devoir se mettre au travail assez rapidement par rapport à une montée des tensions, on parle de quoi? On parle du bonheur. Ok, le bonheur ici, bon, ça on imagine qu'effectivement ça doit être un grand bonheur pour lui d'avoir été nominé en tant que désigné en tant que premier sinistre. C'est quelqu'un en même temps qui se réjouit très certainement, alors il est sûrement en train de fêter sa nomination, et on a la réussite, d'accord, une réussite sur lui, quelque chose qui réussit. À mon avis, on est plutôt dans quelque chose d'assez positif. Je dis pas que ça nous est positif, je vous montre la carte du bonheur, excusez-moi, vous la voyez pas. On nous parle quand même d'un bonheur, à la réussite, mais il y a une question de choix. C'est quelqu'un qui sera très vite confronté à devoir faire des choix, ne serait-ce que par rapport à la nomination des sinistres qui arrivent. Quelqu'un qui devra vite, en même temps, réagir vite s'il souhaite réussir justement à préserver, je dirais, une forme d'équilibre. On sait qu'en même temps, on est dans l'immobilisme, donc là, il a gravi des échelons, il est au poste qu'il est. Il n'est pas là non plus pour voter l'émotion de son qui sure, mais on voit en même temps que très vite il va devoir partir. Il y a un choix qui sera fait, il y a quelque chose en même temps, et par rapport au choix justement qui a été fait au niveau des urnes, on nous le présente comme étant quelqu'un, il me semble, de droite, plutôt de droite. Est-ce que ça correspond réellement à l'attente des électeurs, des Français? J'ai pas l'impression. Mais en même temps, on a ce choix. Il y a un choix qui va être fait. Il va devoir faire un choix. Et un choix, on me dit en même temps assez rapide. On voit les filles qui courent, donc il y a une forme de vitesse également. C'est pas le terme bonheur qui va être important ici, c'est surtout l'illustration. On voit ces deux filles qui courent si elles veulent réussir, et ça va dépendre justement des choix qu'il va être amené à faire assez rapidement, à mon avis. On me parle de quoi?
on a le changement. Ok. On pourrait me dire justement aussi que ce changement peut symboliser justement la situation que j'évoquais tout à l'heure à la coupe. Il y a quelque chose qui vient, quelque chose qui pourrait créer un changement. Ce changement, il peut être à la fois positif, mais très honnêtement, je ne le pense pas. C'est un changement dû justement à un événement. Et il va être très vite devoir se mettre à l'action pour gérer justement ce quelque chose qui va, on voit en même temps, on a les éclats, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui jaillit, une forme d'imprévu et le changement. Ok, on va nous dire en même temps que c'est un choix délibéré qui correspond à un changement, peut-être un changement de ligne conductrice, de philosophie, de point de vue au niveau du gouffre. J'y crois pas un seul instant. Et le changement en même temps, on va regarder, il concerne quoi? Il y a des discussions. Bon, c'est ok, et là j'ai quoi? J'ai la vieillesse. Donc la vieillesse, j'ai quelque chose qui se termine. Fin des discussions en même temps. Il est temps de passer pour lui à l'action, justement. La discussion, c'est aussi les nouvelles. C'est un sujet, ce changement fera parler. On nous dit en même temps qu'évidemment sa nomination va faire beaucoup parler. Et la vieillesse nous montre également une carte qui indique une fin de cycle. Donc à mon avis, il ne restera pas. Il sera juste de passage, le temps est compté, et en même temps on voit qu'il y a quelque chose. Il va devoir prendre des décisions très rapidement, hein, par rapport à une situation qui est plutôt négative. Et là on dit le temps presse. Le temps presse. On voit la clepsydre, hein, le sablier, le temps s'écoule, et il s'écoule assez rapidement. Alors soit son temps en tant que premier sinistre, il fera juste un passage, soit il y a vraiment quelque chose à venir qui va devoir l'obliger à bouger. On parle du passé. Bon, c'est quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un de notre passé, qui fait partie du passé en même temps de la France. D'accord, bon, le changement, c'est pas la nouveauté, hein, c'est ça en même temps qu'on est en train de nous indiquer ici. Ok, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu as à nous transmettre, à nous dire? Quels sont les choix qu'il va devoir faire sur le passé, le changement, les discussions et la vieillesse? Pourquoi la vieillesse? La fin de cycle, quelque chose qui se termine. J'ai quoi là? J'ai un retour. Est-ce que c'est un retour justement rapide? Ok. Un retour sur quoi? Oh, un retour. Bon. Ces deux cartes-là m'indiquent très clairement le retour. Il retourne effectivement à la maison. Normalement, c'est ce qui devrait se passer. Mais compte tenu d'un imprévu, ça va prendre plus de temps que prévu. Donc on a bien un retour qui aurait pu être possible, mais il va être retardé. Pourquoi il va être retardé? Parce que quelque chose arrive rapidement. Il va devoir faire des choix. On a ici l'union, hein, l'amour, l'union, d'accord. Peut-être quelqu'un qui aime profondément, je dirais, ses fonctions. Hein. Ça peut être l'amour propre, quelqu'un qui a une certaine expérience quand même. Hein. L'amour, c'est l'expérience, c'est... et là, on a une... C'est rigolo parce qu'on parle en même temps d'une deuxième personne. Est-ce que c'est une deuxième personne qui pourrait prendre sa place, mais une fois qu'il aura fini de gérer ce qu'il a géré et qui arrive? Ça va être houleux, hein. On a les vagues. Les vagues nous renvoient aussi à la notion de l'étranger. Il y a des choix à faire sur l'étranger.
Est-ce que c'est un événement à venir qui concerne l'étranger, au-delà des mers, peut-être avec son homologue du pays concerné, où quelque chose justement pourrait éclater. Il va être extrêmement observé en tout cas. Il y a beaucoup de jalousie. Là, c'est l'observation, on observe. L'œil, ça me fait penser à l'œil de Russe, ça me fait penser à une appartenance aussi. Là, j'ai la maison, les racines, bon, quelqu'un qui est bien ancré, qui est bien assis. Et là, on a le travail. Hein. Très rapidement, voyez, un changement par rapport à la jalousie. Donc, ça nous montre effectivement que quelque chose pourrait venir... encore une fois, hein, je vais reprendre le même terme, mais pourrait éclater. C'est à la nouvelle. Et là, j'ai quoi? J'ai la force. Ok. La force... Il va leur faire preuve de force, justement, pour gérer la situation qui s'en vient. J'ai quoi en d'autres decks? Ben, j'ai l'homme. On voit que l'homme pourrait vite s'éloigner par rapport à une question de conflit à venir. Donc départ, voyage très rapidement pour lui par rapport à justement un éloignement. Donc il s'éloigne de la maison, il s'éloigne de la France très rapidement pour intervenir au niveau du travail dans une situation de conflit, et on en aura des nouvelles. Bon, ça c'est quelque chose en même temps qui vient. Maintenant, ça peut vouloir nous dire également que d'une certaine manière, il pourrait y avoir un conflit. C'est peut-être justement aussi ce qui peut être généré. Il se croit effectivement très certainement avoir la carrure, la stature, mais il pourrait y avoir un conflit à venir, des désaccords, des contestations en France par rapport à la nouvelle. Moi, j'ai tendance quand même à penser que cet homme va devoir s'éloigner rapidement par rapport à une situation de conflit dont nous allons apprendre. Et un conflit qui pourrait se passer notamment à l'étranger. Ce qui fait que, au final, c'est quelqu'un qui très certainement aurait dû rester dans ses fonctions beaucoup moins longtemps que prévu, mais il y a un imprévu, un événement qui fait que il va devoir... Ah ouais, il y a du conflit, hein. J'ai un conflit ici au niveau du travail, et là j'ai encore la nouvelle. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Nouveau travail en même temps. On apprend sa nomination et ça génère du conflit en France par des désaccords. Hein. Mais c'est aussi une question de conflit dans un pays qui va générer une prise vraiment de fonction. Bon, il y a, mais un passage à l'action rapide dans la gestion d'un conflit à venir. Et je pense que c'est quelque chose de lourd, quelque chose, je dirais pas, peut-être de grave même. À voir, peut-être que je me trompe également complètement. On va regarder avec le Béline tout de suite de Gabriel Sanchez ce que le Béline a à nous dire. Dites-moi également en commentaire, peut-être qu'en voyant les cartes, vous pensez à autre chose, vous avez peut-être une autre lecture. Ah, j'ai une carte qui s'en vient. On me parle des ennemis, on revient sur la manipulation, la jalousie qu'on avait tout à l'heure, quelqu'un qui va se créer en même temps en tant que premier sinistre, des ennemis. Bon, on nous dit également que c'est un mauvais conseiller. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de stratégie voulue de la part
du moicron, dans le sens où nous pourrions entendre « Vous avez voulu du changement, je vous ai apporté le changement que vous souhaitiez, en âme et conscience, après avoir organisé à plusieurs reprises un dîner de cons. » Ici, je fais référence au film, il n'y a rien de... je fais vraiment référence au film, avec Thierry Lhermitte et le regretté Jacques Villeray. Mais comme si finalement, ce que nous pourrions entendre aussi, ça serait quelque chose de l'ordre d'un conflit, peut-être, d'un désaccord avec le roi, le moicron, qui n'hésitera pas, à mon avis, à le trahir. On pourrait notamment entendre que c'est un mauvais conseiller. Bon, en tout cas, on voit bien de quel côté il est. Il ne sera pas du côté du peuple. Il en a strictement rien à carrer. Je crois que c'est un... Mais par contre, il connaît très bien les institutions. La maison aussi qu'on avait tout à l'heure s'appelle les institutions. C'est quelqu'un qui a des bases solides au niveau de la connaissance des institutions, mais qui ne nous est pas forcément favorable en tant que Français. Qu'est-ce que tu as à me dire sur... Qu'est-ce que tu peux me dire sur le devenir de Michel B, s'il te plaît? Oh, bah, pourquoi il tombe ce petit ange? Voilà. Qu'est-ce que tu as à me dire? Ok. Bon, c'est quelqu'un qui fait preuve d'expérience, c'est ce que je disais. La passation et l'expérience. C'est ça. Passation de pouvoir, l'expérience, quelqu'un qui a une grande connaissance aussi. Et on a encore ici l'amour, la vitalité surtout. Bon, après, c'est une personne qui peut être... On est dans l'apprentissage. L'apprentissage et la vitalité. Ok. L'apprentissage, la vitalité. Il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre d'une vitalité à venir. Alors, est-ce que c'est lui qui ferait preuve de vitalité? Bah, forcément, s'il a quelque chose à gérer de l'ordre d'un conflit... très certainement à l'étranger, c'est sûr qu'il va devoir se bouger assez rapidement. Allez, qu'est-ce que tu as à nous dire, s'il te plaît? Béline, on compte sur toi. On va le faire en cette carte, comme tout à l'heure, que nous recouvrirons si besoin. C'est même sûr qu'on l'en recouvrira. Donc, concernant... C'est bizarre parce que je sens qu'il va être trahi. Je peux pas dire le terme qui me vient. Donc il va y avoir une entourloupe. J'allais dire autre chose. Je pense que vous avez pensé et que vous avez compris ce que j'allais dire. Ok, on regarde. Ok, on a le monde qui est là. Là, le monde, la grâce. Il y a de la beauté quand même. Oh, il y a une élévation sur son propre chemin. Et on a la paix. Ok. Quelqu'un qui se sent quand même droit dans ses bottes. Qui fait preuve d'un certain charisme.
Alors quand je dis un charisme, c'est pas dans le sens où premier on pourrait l'entendre. Hein. Le charisme, c'est quelqu'un qui a la posture, la droiture, positive ou négative, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas. En tout cas, quelqu'un qui est en paix. Il était en paix, mais en même temps, il va vite devoir intervenir. On me parle de la moralité afin de pouvoir... Il va devoir faire preuve d'endurance s'il veut rester justement en paix. Donc ça montre qu'il y a bien quelque chose à venir. On me parle, bon, des discussions, des tours de table. Là, je pense qu'on va être justement, il va s'entourer, il va constituer en même temps un gouv avec lequel il sera en paix, qui ne viendra pas justement contrecarrer ses plans, qui dans un parfait alignement. Donc quelque part, on est dans une forme d'immobilisme à venir. Là, on a ça, et là on a la famille. Bon, ici c'est bien, il y a un bonheur en famille. J'ai l'impression qu'ils vont célébrer justement quelque chose, la création de ce nouveau gouv, parce que forcément il va être amené à créer son propre gouv qui ment, à la renommée. Bon, là il y a quelque chose quand même qui vient. L'on pourrait me dire il est en paix car il est en paix actuellement car il a été reconnu. Il y a une reconnaissance dite officielle qui lui assure justement la paix, une élévation. On va voir si... Parce que en même temps, les cartes ne sont pas mauvaises. Hein, pour lui. Les cartes ne sont pas mauvaises pour lui. Pour nous, c'est autre chose. Et pour nous, on regardera juste après. La renommée, on a quoi? Bon, il y a des pourparlers. Hein. Il va devoir... On est dans les négociations, les dialogues, les conciliations. Ok. Il y a de la passion, de la sagesse, et on a l'homme. La passion, c'est aussi la combativité. Il va devoir faire preuve de combativité par rapport et faire preuve de sagesse à la destinée. Hein. Par rapport justement à des discussions, à des échanges. La renommée, c'est quelque chose que l'on va apprendre. Pour moi, c'est un événement hein, dans lequel il peut y avoir une ébullition, quelque chose qui... la combativité en même temps. La nativité, donc quelque chose à venir. L'eau, et on a encore les ennemis qui sont bel et bien présents. Il y a des doutes. Il y a des mensonges en même temps. Beaucoup de mensonges. Encore à venir. De la manipulation aussi. C'est quelqu'un qui sera trahi. Je le dis encore une fois. Ouais, il sera trahi par qui? Pourquoi il serait trahi? Qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à ça? Ah, il y a des procès, il y a des litiges et disputes hein, à venir, vraiment. Hein. Des procédures, on a des questions financières, il y a de la méchanceté. On est encore dans des intentions nuisibles, dans une offense qui pourrait être faite.
Est-ce qu'il ne va pas d'une certaine manière devoir gérer aussi et apporter des justifications sur l'utilisation de l'argent public sur lequel il y a eu beaucoup de préjudices. Je ne vais pas parler de Bruno L. Et pourtant, il y aurait des choses à dire aussi sur lui. Mais on a ça qui ressort. Oh, il y a beaucoup de sujets avec lui. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va pas chômer, il va pas s'ennuyer. Et à mon avis, pour quelqu'un qui très certainement devait être juste de passage, il va devoir rester, à mon avis, beaucoup plus longtemps qu'il le pense. On a les honneurs, d'accord, avec l'union et les appuis. L'union. C'est surprenant parce que finalement, cette deuxième ligne ici me dit qu'au niveau des Français, il pourrait y avoir une forme d'aide, de secours sur une reconnaissance afin et l'union, le rassemblement. Il y a des rassemblements justement pour soutenir, pas pour le soutenir, mais où on demande justement les honneurs. Ouais, j'ai vraiment l'impression que rassemblement en France pour appuyer et revendiquer, en plus on avait les passions, les valeurs morales, la reconnaissance, la distinction de notre pays. Vous voyez, on a plusieurs sujets quand même avec lui. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Bon, remarquez, c'est un peu prévisible. Je pense sincèrement ne rien vous apprendre. Qu'est-ce que tu as à me dire? Bon, on a le divin quand même. On a une bonne carte ici, très bonne carte. Une réussite qui ressort et là on a la destinée. Bon, pour nous, on va à la destinée quand même. On a une aide, on a le soutien du divin pour un retour positif, une réussite, une consécration. Car il sera trahi. Ok, et j'ai quoi? J'ai la fatalité, le despotisme et le départ. Bon, bah voilà. Nouvelle direction donnée. Ouais, là on est vraiment dans l'immobilisme qui créera de toute façon un départ à la destinée. Il ne restera pas, il sera remplacé cet homme-là. Il ne restera pas jusqu'au bout. Maintenant, ça peut vouloir nous dire également qu'il ne restera pas jusqu'au bout parce que le despote, le roi lui-même, pourrait être éloigné de ses fonctions, donc c'est-à-dire destitution à la destinée. Soit son destin est lié à celui, au devenir même du roi Cron, soit Michel B pourrait vite se retrouver dans l'accablement par rapport à un nouveau départ, une direction nouvelle à la destinée. Cette direction nouvelle, on en a parlé tout à l'heure, c'est une direction nouvelle qui serait aussi, il serait contraint, c'est la contrainte. On avait l'éclatement tout à l'heure. Bon, pour moi, il y a quelque chose, effectivement, ok, à venir, un imprévu. Merci beaucoup aux Béline.
On est à combien? On est à 34 minutes. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Et j'aimerais bien avoir le politiquement incorrect aussi, si c'était possible. Tac. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors, lui, il parle très très bien, comme vous avez pu le voir hier. J'adore cet oracle. Je le disais déjà hier, mais c'est vrai que j'adore cet oracle. Alors, au niveau de la destinée des fonctions de Michel B, qu'est-ce que tu as à nous dire? Bon, il y a une défaite. Ça sera un échec. Et un fiasco. Pour lui. Pourquoi? Là, on nous dit que de toute façon, encore une fois, les cartes, c'est ça. Les cartes nous disent un côté, c'est quelqu'un qui est là, qui a été nommé et qui ne devrait pas rester. Mais en même temps, la situation fait qu'il pourrait vite se retrouver à devoir gérer une situation, et c'est cette situation qui le ferait perdurer dans ses fonctions. Je ne sais pas si je suis clair, j'espère en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur lui? À la destinée, pas la vie privée, on s'en fout. J'ai l'ancrage à l'envers. Donc on me parle quand même de blocage. J'ai à l'envers, parce qu'il est sorti à l'envers, mais c'est un oracle que je ne lis pas à l'envers, ou rarement. Ouais, j'ai vraiment un enracinement. Vous voyez, on me dit échec, mais il y a quelque chose qui bloque. De toute façon, il est là pour bloquer. Hein. Il n'est pas là pour faire évoluer le pays. Hein. Et là, on nous parle du mensonge, encore une fois. Hein. Il va vite, à mon avis, se retrouver assez contraint dans ses fonctions. Ouais. Par des influences et l'influence de qui vous savez. Je pense que cette nomination, elle est stratégique. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une manière pour nous... il va nous dire, hein, vous vouliez le changement? Vous avez eu le changement. Vous voyez, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait. En même temps, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais en face, il n'assure pas. Il n'assume pas. Donc, je n'ai pas de ma responsabilité, mais de la sienne. Et blablabla, etc., 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 etc. J'aime bien, comme disait ma grand-mère paternelle, Equatera, 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 Equatera. Paix à son âme d'ailleurs. Allez, on y va. Ouais, 3 ici. Une au milieu et 3 de l'autre côté. Alors, on me dit quoi? On me parle... Ah, j'ai un bouleversement qui mettra du temps pour la reconstruction. J'ai vraiment quelque chose, hein, j'ai une catastrophe à venir pour lui, hein, qui mettra du temps. Pour retrouver justement un apaisement. Réparation. J'ai bien quelque chose, hein, j'ai un événement à l'étranger, hein, assez proche, à venir. Ok, j'ai quoi là? J'ai la vie, quelque chose qui prend naissance, la solidarité pour la paix. Et au milieu, j'ai de l'art. Ça, j'avoue, je vois pas très bien où on veut m'emmener. La vie, on a encore la vie. Ah bah si, c'est bon, j'ai compris. La vitalité, la naissance, le début, justement, de cette nouvelle union
étatique, hein, est faite pour assurer leur paix, pas la nôtre. Nous, on est là. On est dans le bouleversement, dans la catastrophe, la calamité. Il y en a certains qui vont dire, ah là là. Ah là là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On ne blasphème pas. Mais j'adore cette expression. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et là, on est dans quelqu'un de très inspiré. Ils sont très inspirés pour défendre leurs propres intérêts, surtout, j'ai l'impression. Vous voyez ici, cette création, cette union, non, le début de cette union leur assure la paix. Mais, encore une fois, j'ai cette notion de trahison, qui est ressortie dans plusieurs jeux, comme vous l'avez vu. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire? On a la lucidité. Il va devoir faire preuve de discernement très rapidement pour défendre nos intérêts. On a la médecine et la maladie. Ouh. Alors là, je pense plutôt que on pourrait notamment... Il y a plusieurs lectures possibles. J'en retenir une. C'est qu'on fait également, nous, en tant que citoyens, preuve de discernement par rapport à un changement radical de physionomie pour un Macron qui est présent depuis 7 ans et qui en 7 ans a pris aux dernières photos 20 ans physiquement. On voit dans quel état il est. Il souhaite continuer. Bon. Ouais. La médecine. En même temps, c'est quelqu'un, ce Michel B, qui pense pouvoir, alors c'est très orgueilleux, mais je pense que c'est quelqu'un de très orgueilleux, être le remède, l'antidote à la situation catastrophique de la France. Soyons lucides. Et qu'il fasse preuve de lucidité. Parce que le mensonge, il est là. Et on est encore dans des choses... Emprunt nous annonce une... Ouais. J'ai quoi? J'ai la richesse. Bon, évidemment. L'argent. Toujours l'argent. L'union au niveau polypointique. Et là, j'ai une nouvelle direction quand même. Là, on parle de voyage. Ouais, d'un voyage. Pour apporter un soutien. Peut-être aussi un investissement financier. Par rapport à un pays. Par rapport à une situation. Pendant ce temps-là, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il a une forme d'impunité. Aurait-il des choses à se reprocher? Je connais rien de lui. Je vous assure, je ne connais absolument rien. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On va faire un tirage en croix. Je vais juste ranger celle-ci. Qu'est-ce qu'on me dit là? Bon, j'ai la maladie encore qui est là. D'accord. Spectateur, témoin. On est témoin en plus d'une dégradation physique. Enfin, ça c'est autre chose, mais je tenais quand même à le préciser. Ok. Bon, on va terminer avec l'oracle des miroirs. Que je sens la fatigue me gagner.
Et je n'aime pas tirer les cartes lorsque je suis fatigué. Bon, en même temps, j'ai dû dormir 4 heures cette nuit, donc forcément... Ah, j'ai une femme. Pourquoi j'ai une femme en fin de tirage ? C'est très intéressant, j'ai des énergies féminines ou une femme qui pourrait intervenir, soit c'est une femme qui aurait dû être nommée à la place de Gabi, et ça fait quand même des semaines que je le dis, et qui a été séparée de ses fonctions, qui n'a pas pu accéder justement à cette fonction, par les accords, par tout ça. Hein. Soit j'ai une femme qui pourrait faire en sorte et qui pourrait créer une séparation de Michel B de son poste. Je vais garder ça là. Et on va regarder sur cette femme. Quelles sont... qui est-elle déjà? Est-ce qu'elle est plutôt du côté de Michel B ou non? Qu'est-ce que tu peux nous dire? La femme aussi et la séparation pourrait nous indiquer, je dis bien pourrait nous indiquer, la femme, la France, est séparée. Nous sommes séparés de la France. Ce qui pourrait sous-entendre, pas de panique, ça reste à confirmer, une mise sous tutelle. Mais moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a une femme à l'avenir, sur le chemin de vie de Michel B, qui pourrait créer une séparation. Donc, qui pourrait le séparer de ses fonctions. Est-ce qu'elle est positive, cette femme, ou pas, pour lui? Quelqu'un, on nous parle de protection avec le bouclier par rapport à des accusations. Moi, j'ai une femme qui va être assez vindicative, hein, qui va parer les coups, mais qui va aussi en mettre. Hein. Accusation sur quoi? Le temps, d'accord. Et là, il y a des échanges, c'est quelque chose qui va se savoir. Qui est cette femme? J'ai bien ma petite idée, mais je voudrais pas influencer le jeu. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire? Il y a de la culpabilité. Quelqu'un qui pourrait être rendu coupable. Cette femme pourrait, on a vu l'accusé, et elle a une certaine influence. Elle est en France, cette femme. Hein. Elle n'est pas à l'étranger. Hein. Elle fait partie... Ouais, j'ai une culpabilité sur quoi? Oh, un changement. Elle nous apporte un changement. Hein. La femme accuse. Elle accuse quoi? Le gouffre, c'est une femme en même temps qui souhaite aujourd'hui, très certainement aussi, la destitution. Ça évolue comment? La loi. On a un changement, la roue tourne, procédure juridique,
Ok, et là j'ai le rêve. Oh, cette femme, je vais vous dire les choses telles que je le vois, souhaite une chose aujourd'hui, la séparation. Elle accuse un certain nombre de choses concernant le gouffre qui pourrait créer du changement. Un changement qui est en même temps souhaité au niveau de changement de représentants. Hein. Et là, on a une forme de cauchemar aussi à venir. Cette femme pourrait devenir leur pire cauchemar. D'une manière ou d'une autre. Elle accuse l'homme. L'homme est coupable. Changement à la maison. Oh! La maison, dans le contexte, vous avez compris que c'est l'hôtel de Maty-Poignon. Un changement à Matignon. Par l'intermédiaire d'une femme qui pourrait faire en sorte de séparer l'homme de ses nouvelles fonctions. Ou qui pourrait même aller plus loin en ayant et en prenant position dans une forme de dans la destinée de l'homme, alors qu'ici on voit que la femme était proche de l'homme, hein, parce qu'elle était sur le même cheval, seulement il y a une fracture. La loi, on a le travail et il y a un échec. Échec du travail à la maison, générant du changement. Un changement, on a dit, de représentant, mais en même temps, il y a un échec pour l'homme. Pour moi, il y a vraiment cette femme, on va en entendre parler. À mon avis, elle est déjà connue. Bien connue même. L'homme trahi. On a encore la trahison. L'homme sera trahi, générant un changement, encore, à la maison, et un enfermement, un isolement. Par la loi, ça peut être de la prison. Il y a des compromis. Ok. Et cette femme va leur faire vivre un véritable enfer, les menant à l'échec, et il n'y aura plus de projection. Ils vont avoir beaucoup de mal à se projeter dans un avenir. Un homme coupable de trahison en même temps. De qui? Voilà, on le sait, hein. On est dedans, là il y a un changement effectivement, ça peut être aussi un changement dû à la séparation, mais un changement à la serre carnivore ou à Maty-Poignon. Loi, travail, compromis. Cette femme, elle travaille beaucoup quand même, hein. Très active dans cette là, mais en même temps c'est une femme aussi qui peut bénéficier malheureusement d'une image presque qui a pu trahir aussi à son tour. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Oh, j'ai pas regardé le deck. Bon, j'ai pas besoin de car plus rien de toute façon puisque j'ai rebattu les cartes. Bon, voilà en tout cas ce que nous pouvions dire ce soir pour cette première émission. Ça me fait penser que, enfin première émission, oui, consacrée à Mich Mich, ça me fait penser qu'il va falloir que je l'ajoute, que je recrée une carte pour le prototype, parce qu'il va falloir que je mette sa bobine dans le prototype de mon oracle. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez, puis vous inquiétez pas, hein.
Ouais, ne vous inquiétez surtout pas. Je vous embrasse très fort. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Ce fut un réel plaisir de passer ce petit moment en votre compagnie et je vous dis en attendant une excellente fin de soirée et autrement à demain 13h13 pour la dernière émission de 13h13. Le changement, c'est maintenant, avant qu'elle ne s'exporte donc sur la partie réservée aux membres de la chaîne. Je vous embrasse très fort. Pour les messages du jour, c'est dans l'émission de 13h13 du jour. Les 12 signes, hein, comme vous avez l'habitude de pouvoir retrouver les messages en début d'émission. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à demain. Ciao.